Bonjour à nouveau et bienvenue dans la deuxième leçon d'apprentissage de l'arabe. Dans cette leçon, nous poursuivrons la découverte des lettres arabes ainsi que des règles qui régissent l'écriture et la prononciation. La deuxième lettre de l'alphabet arabe est la lettre الباء qui correspond à la lettre latine B. Cette lettre est simple. Si nous lui appliquons les voyelles courtes, nous obtenons ba avec la fatha, bou avec la dama, bi avec la kasra. Autrement dit, en utilisant la fatha, la dama et la kasra, la lettre B se prononce ba, bou, bi. Ce sont les voyelles courtes que nous avons vues dans la leçon précédente, la fatha, la dama et la kasra. Au début du mot, la lettre B s'écrit en étant reliée uniquement par la droite. Elle prend une forme courte, comme une petite courbe qui s'étire vers la gauche. Au milieu du mot, le B est relié des deux côtés. Il s'attache à la lettre qui le précède et à celle qui le suit. Sa forme devient plus allongée et fluide à l'intérieur du mot. À la fin du mot, le B ne se relie qu'à la lettre précédente. Il se termine par une forme arrondie qui se dirige vers la gauche ou qui descend légèrement. Cependant, le point reste toujours sous la lettre, un élément essentiel et constant qui donne au B son identité visuelle dans toutes les positions. Le même principe que celui de la lettre B en arabe s'applique à la lettre suivante. التاء Correspond au son T. La lettre T en arabe ressemble beaucoup à la lettre B dans sa forme d'écriture. La différence principale est que le T possède deux points placés au-dessus de la lettre, alors que le B n'a qu'un seul point en dessous. Ainsi, les deux lettres partagent la même structure de base et suivent les mêmes règles de liaison dans le mot, début, milieu et fin. Mais elles se distinguent uniquement par la position et le nombre de points. Il existe des cas où la lettre ta marbuta s'écrit à la fin du mot, notamment lorsqu'il s'agit de noms féminins ou d'adjectifs exprimant la féminité, ainsi que dans certains noms propres féminins et dans mots transmis par l'usage chez les Arabes, tels que تفاح فاطمة شجرة La T marbuta s'écrit à la fin du mot pour indiquer le féminin dans de nombreux noms et adjectifs. Elle ne se prononce pas clairement comme un T, dans la plupart des cas en pause, mais elle se prononce comme un H, léger ou reste muette. Le caractère suivant est la lettre Ta. La lettre Ta est l'une des lettres de l'alphabet arabe. Elle est utilisée dans de nombreux mots en arabe. Elle peut être décrite pour les non-arabophones de la manière suivante. C'est une lettre qui ressemble à la lettre Ta dans son écriture. La principale différence est que la lettre Ta possède trois petits points au-dessus, alors que la lettre Ta n'en a que deux. Elle se prononce avec un son proche du TH. Anglais, comme dans les mots think ou tree. Le son est produit en plaçant la pointe de la langue entre les dents supérieures et inférieures, avec un léger souffle d'air. Exemple. Talata. La lettre Ta ressemble beaucoup à la lettre Ta dans sa forme de base, mais la différence simple et importante réside dans le nombre de points. Au début du mot, la lettre Ta s'écrit exactement comme la lettre Ta du point de vue de la forme. Elle commence depuis la droite et se connecte avec la lettre qui la suit de manière fluide. Cependant, on trouve au-dessus 3 points au lieu de 2, ce qui la distingue du Ta. Au milieu du mot la lettre Ta se relie à la lettre qui la précède et à celle qui la suit, et elle adopte la même structure fluide que la lettre Ta, comme si elles étaient jumelles dans leur forme. Mais une fois encore, la différence apparaît clairement en haut, 3 points pour le Ta, 2 points pour le Ta. À la fin du mot la lettre Ta apparaît sous une forme plus libre, car elle se détache de ce qui suit. Elle prend une belle forme calligraphique semblable à la fin de la lettre Ta. La seule distinction reste le nombre de points au-dessus. La différence entre les deux lettres se limite uniquement au point, ce qui entraîne un changement et une amplification du son dans la prononciation. ثلج ثعبان ثلاثة Pour conclure la leçon d'aujourd'hui,
nous avons étudié la deuxième lettre de l'alphabet arabe, la lettre B. الباء ب بو بي. C'est une lettre simple dont la prononciation peut varier selon les voyelles qui l'accompagnent, la voyelle A, Fata, la voyelle I, Kasra, ou la voyelle U, Ama. Nous avons également découvert les lettres التاء الثاء التاء الثاء. Lettres ressemblent beaucoup à la lettre B dans leur forme d'écriture. La principale différence réside dans le nombre de points et leur position. La lettre B possède un point en dessous, la lettre T 2 points au-dessus, et la lettre TH 3 points au-dessus. La règle particulière de la leçon d'aujourd'hui est que la lettre T peut prendre une forme spéciale à la fin d'un mot. La T marbuta. La T marbuta est utilisée principalement pour marquer le féminin dans de nombreux noms et adjectifs arabes. Concernant sa prononciation, elle possède une particularité importante. Lorsqu'on s'arrête sur le mot, elle se prononce généralement comme un son léger, H, ou reste presque muette. Lorsqu'elle est suivie d'un autre mot dans la phrase, elle retrouve sa prononciation en T. زهرة زهرة زهرة. معلمة معلمة معلمة. مدرسة مدرسة مدرسة. Merci pour votre attention et à la prochaine séance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines leçons. À bientôt.